Bonjour! Avant de commencer cet épisode, une petite précision s'impose. Dans cet épisode, nous avons reçu Gérard qui est venu raconter son histoire. L'histoire est d'un garçon qui a passé toute son enfance et son adolescence en Algérie et dont les parents ont fait le choix de venir en France lors de la guerre d'indépendance. Ce sujet, ce sont les enfants qui l'ont choisi. Entendre le récit d'une personne ayant vécu à l'étranger. Il s'agit avant tout d'un récit de vie partagé à travers des souvenirs personnels. Ce témoignage n'a aucune intention politique. Il vise simplement à transmettre une expérience humaine. Nous vous remercions chaleureusement de le prendre comme tel. Bonne écoute. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans notre épisode numéro 3 de notre podcast La parole aux enfants. Merci. Nous nous retrouvons aujourd'hui toujours dans le chalet des plus grands, aujourd'hui avec Dorian, Paul, Léa, Tinan, Gérard, Lucie Elena. Et Mélanie. et Mélanie. Donc voilà, vous entendrez les voix de toutes ces personnes aujourd'hui. On a deux personnes à présenter aujourd'hui, donc on a Mélanie et Gérard. On va commencer par Mélanie. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Mélanie, j'ai 45 ans. Je travaille j'entame ma 6e année à Néa en tant qu'accompagnatrice d'apprentissage. Et sinon, vous voulez que je dise une passion, c'est ça? Ouais, t'es au ouais, Mes hobbies, alors j'adore jardiner, j'adore cuisiner. le chocolat, Et Chocolat. j'adore manger Du du chocolat. chocolat, bon, c'est plus un secret pour personne. Et j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs. Alors pour info, le cycle 2, je le répète encore pendant 2-3 épisodes et après on arrêtera, CP, CE1, CE2. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode numéro 2, Mélanie, c'est celle dont la voiture est tombée en panne. Voilà, Quand pour on le est allé pont sur le transbordé. pont, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Voilà. Et maintenant, on va présenter Gérard. Vas-y. eh bien Gérard est le papa de Mélanie. Bah, quel âge as-tu, Gérard? Ah, quel âge, mon pauvre. Là, eh ben, samedi, je fais 78 ans. Dans 2 jours. Ok, super. Dans 2 jours, 78 ans. Voilà. Et puis je suis content d'être avec vous. Et puis si vous avez après des questions, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut lui demander ses passions déjà? Oh, mes passions. Bon, c'est pas des passions, j'ai pas de passion. Tu peux ne pas avoir de passion, mais être passionné de quelque chose. par Oui. contre. J'ai fait pendant plus de 15 ans beaucoup de randonnées en montagne quand j'étais à 7, avant que 5 ans avant que je prenne ma retraite. Sinon, je le paye maintenant parce que je commence à avoir mal de partout. Mais ça fait du bien, ça permet de garder la forme et de vieillir tranquillement. Du moins que j'espère aller jusqu'à mes 90 ans. Hein, et que je n'embête pas mes enfants. Voilà, et puis qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup le cinéma, je suis très cinéphile. Qu'est-ce que j'aime encore? Les mots fléchés. Les mots fléchés, oui. Tout ce qui est fléché, croisé, voilà, ça permet de faire marcher son cerveau, d'entretenir pour éviter d'avoir Alzheimer. Et puis il y a le foot, j'aime beaucoup le football. Et puis le rugby, parce que quand il est à haut niveau, parce que quand il est bien joué. Voilà, sinon, bon, j'aime un peu la lecture, mais pas beaucoup. Mais je suis surtout cinéphile. Merci Gérard. Voilà. Alors aujourd'hui, on a invité Gérard parce que dans les listes de thèmes des enfants, il voulait recevoir quelqu'un qui a déjà vécu en dehors de la France. Et c'est le cas de Gérard, donc il va nous raconter son histoire. Donc on va essayer de le faire sous forme de conversation. Vous allez vous poser des questions en partant de l'origine de l'histoire de Gérard, comme ça on suit un fil. Donc maintenant la parole est à vous les enfants, c'est à vous de poser les questions et d'interagir avec Gérard pour qu'il puisse nous raconter son histoire. T'es resté combien de temps en Algérie? Je suis parti de là-bas et j'avais 15 ans et demi. 15 ans et demi, donc j'ai vécu mon adolescence. Oui, j'ai des très bons souvenirs, très bons souvenirs. Est-ce que tu es né là-bas? C'est très particulier. Bon, depuis la conquête d'Algérie, en 1830, mes arrière-grands-parents sont allés en Algérie. Et à partir d'eux, leurs enfants, mes grands-parents, mes parents, mon frère,
sont tous nés en Algérie. Moi, c'est une exception parce que mon père était militaire de carrière. Donc, à la fin de la guerre, il s'est retrouvé basé à Sarrebourg, en Moselle. Donc, dans l'est de la France. Voilà, dans l'est de la France. Ma mère l'a rejoint, forcément. Ils n'ont pas perdu de temps. 9 mois après, j'étais là. Voilà. Et c'est à partir de là que, militaire de carrière, on est allé à Madagascar pendant 2 ans. Et qu'une fois qu'il a fini, qu'il a pris sa retraite, on est revenu s'installer dans le fief familial en Algérie. Et en Algérie, c'est-à-dire à l'ouest complètement, vers la frontière marocaine. Donc du coup, voilà. On a un planisphère dans la classe, donc on va oui. situer l'Algérie ici. Voilà, c'est un très grand pays. Et donc toi, à l'ouest, donc plutôt là. Ah, j'étais complètement en haut, là, en haut, au bord de Méditerranée. Ici, voilà, à la frontière marocaine. Et nous, on est ici, voilà. D'accord. Donc il faut traverser la Méditerranée. Ok. Et c'est assez grand quand même l'Algérie. C'est assez grand, mais plus de la moitié, si ce n'est pas les 3/4, c'est désertique, c'est le Sahara. Ok. C'est que du sable. Ah, le Sahara, c'est en Algérie? Le Sahara, oui. Je crois que c'était au... Où? En Afrique. L'Algérie est en Afrique. Ah, donc ça colle. Moi, je pensais que le Sahara, c'était plus En Égypte. vers Amérique. Ah non, oui, non, bah non, 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 du coup, non, non, non. voilà. Bah, peut-être que vous pouvez poser des questions sur le Sahara. À quoi Oui. ça ressemble? Qu'est-ce qui... Vous vous êtes déjà allé? Le Sahara, non. Je suis allé un petit peu, mais simplement depuis quelques années quand j'étais en vacances, hein, au sud marocain ou au sud tunisien, mais quand j'étais en Algérie, non on n'a pas eu l'occasion d'aller se balader dans le Sahara. Hein, et puis bon, c'est assez loin. Hein, ouais. Il faut traverser toutes les montagnes qu'on appelle le long de la Méditerranée, le Hogar, l'Atlas. Il y a le petit Atlas et le grand Atlas. Et c'est seulement après qu'il y a le désert, quoi, le Sahara, qui est... On s'y perd, hein, tellement que c'est grand. Voilà. C'est le plus grand désert du monde. Oui. Vous avez une question, mademoiselle? Vas-y. Est-ce que vous êtes venu comment? En bateau, en avion ou en voiture? Ah, quand je suis revenu d'Algérie, je suis revenu, il faut savoir ce que c'est, dans un chalutier. Quoi, un chalutier? Oui, c'est pas un bateau. Un chalutier, c'est un bateau de pêcheurs. Et donc on est revenu, chacun, c'était dans des gros bateaux, c'était des avions. Et nous, moi, je suis revenu dans un chalutier. Voilà, c'est un gros bateau de pêche, comme on trouve ici sur la côte. Et puis, 3 jours et 3 nuits de mer, où la dernière nuit, très malade parce que ça remue beaucoup. Et puis voilà, et puis je suis revenu en France. Vas-y, Léna. Vous avez mis combien de temps pour y aller? Ah pour revenir, c'est ce que je viens de dire, on a mis 3 jours et 3 nuits. Sur un bateau. C'est un chalutier, hein, ça, donc il fallait longer. Ça avance pas très vite. Comme j'étais côté Maroc, donc on est allé en face sur la côte espagnole. Et de la côte espagnole, on a suivi par protection, parce qu'on était au moins 25 ou 30 sur le chalutier. Donc on a suivi la côte espagnole. Donc par précaution, toutes les nuits, on voyait bien toute la côte espagnole avec les villes allumées. Oui. Au C'était cas pour où. pas vous perdre en mer que vous Pas suiviez mer, mais c'est si d'un seul coup il y avait une tempête, ou se réfugier tout de suite dans un port, parce qu'on n'était pas quand même un très gros bateau, c'est un chalutier. Et puis voilà, et on a atterri en France. Alors voilà. il y a plein de questions, juste je fais un tout petit point. Oui. Alors s'il y a des historiens qui écoutent le podcast, désolé, c'est pas mon fort, mais ce que je veux expliquer aux enfants, était un pays qui était géré par la France. C'était un département français. Et ben voilà, c'était même carrément un département, tout comme la Nouvelle-Aquitaine, etc. Voilà. Un très grand département du coup, mais c'est surtout que c'est pas en France, mais c'était un territoire de la France à l'époque coloniale, etc. Et à un moment donné, l'Algérie a réclamé son indépendance, donc d'être détachée de la France pour vivre sa vie de pays indépendant. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu énormément de Français qui sont retournés en France parce que c'était plus simple et plus sûr pour eux, parce que ça s'est pas fait de manière pacifique, comme la plupart des indépendances. Voilà. Oui, ça s'appelle la guerre d'Algérie. Voilà. Voilà. Ah oui.
Donc, si ça vous fait émerger d'autres questions, vous pouvez les poser. Après, on va le dire aussi à nos auditeurs et nos auditrices. Si Gérard n'a pas envie de répondre à certaines questions, bien Oui, sûr, il a je nomme. le droit. Le climat en Algérie, c'est... Bah, le climat est très tempéré, c'est-à-dire que bon, bah, on est déjà quand même bien au sud, au bord de Méditerranée. Alors sur le long de la côte, ben, il y avait bien les saisons, l'été très chaud, des printemps très agréables. Mais quand on allait vers l'intérieur, ben, on avait par exemple, moi où j'habitais, c'était au bord de la mer, à 75 km, il y avait la grande ville de Tlemcen. Et Tlemcen était entouré de montagnes. Et l'hiver, par exemple, il y avait de la neige dans ces montagnes. Et dès qu'on arrivait sur Tlemcen, on les voyait. Et il y avait même à l'époque les militaires, les chasseurs alpins. Donc, par contre, les étés très chauds. On commençait à se baigner à Pâques, au mois d'avril, jusqu'en octobre, novembre, j'étais tout le temps dans l'eau. Et par contre, on se donnait, comment dirais-je, tous les copains, on allait se baigner pour le premier de l'an. Le premier de l'an, c'était la tradition, comme ils le font ici, on allait se baigner. Mais bon, la température était différente. Elle ne faisait pas 13-14 degrés. Voilà. Donc, oui. En Algérie, on parlait quelle langue? Ah ben en Algérie, on parlait le français, ça parlait aussi beaucoup l'espagnol, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui habitaient en Espagne, qui sont venus après, quand il y a eu la conquête, au moins 30 ans après, sont venus les Espagnols, donc c'est pour ça que toute la partie ouest, l'Oranie et tout ça, était beaucoup d'eux, ce qu'on appelait les pieds noirs. Hein, on nous appelait les pieds noirs. Tu peux expliquer pourquoi on appelle Alors, les pieds noirs? ah ben oui, alors les pieds noirs, il y a deux versions. Parce que c'est ici en France, les journalistes et autres, les médias qui nous ont appelés des pieds noirs, alors que nous, avant qu'il y ait l'indépendance, quand on parlait des pieds noirs, on se demandait de qui on parlait. Hein. Personnellement, il a fallu que j'arrive en France pour qu'on me traite de pieds noirs, alors qu'en Algérie, ce n'était pas le cas. Alors c'est apparemment, quand il y a eu la conquête d'Algérie, tous les militaires et les cavaliers, donc pour la conquête, avaient des grandes bottes, jusque-là, des grandes bottes noires. Donc ça pourrait être une explication. Donc ils disaient, oh là là, ils ont les pieds noirs, ils ont les pieds noirs. Voilà, c'est tout. Mais après, je ne vois pas d'autres versions. Jamais personne n'a pu les donner, exactement. Non, je ne vois pas d'autres. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y a encore à Il y dire? a des questions ici. Oui, oui. Est-ce que vous avez vécu la guerre d'Algérie, on va dire... Indépendance. Non, pas... Vas-y, va au bout de ton idée. Vous avez vécu dans le sens où vous étiez un peu au milieu de la guerre, quoi. Non, j'ai eu la chance de, là où on était à Nemours, vers la frontière marocaine, d'avoir, bien sûr, comme on était près de la frontière marocaine, on avait de l'armée assez importante pour protéger la frontière et le reste. Donc moi, personnellement, jusqu'à 15 ans et demi, comme ça, bon, ça a commencé en 54. Donc je suis né en 46. Donc 46 à 54, tout allait bien, impeccable. Puis après, il y a eu cette guerre parce qu'ils voulaient leur indépendance. Donc moi, je n'ai pas été traumatisé. Ça m'a pas... Non, parce qu'il n'y avait pas tellement de guerre dans le coin où on était. Parce qu'on avait de l'armée qui nous protégeait bien. Où c'était plus important, c'est dans le Constantinois, Alger, Oran, dans les grandes villes. Là c'est sûr. Mais sinon, nous, on n'a pas eu à se plaindre. Donc, quand je suis rentré d'Algérie, ça a commencé en 54, je suis rentré en 62, calculé. Donc, toute cette période-là, j'ai fait mon école jusqu'au... Je suis parti, j'ai eu le BEPC. Ce qui est le brevet des collèges maintenant. Voilà, ouais, brevet des collèges. Et je suis rentré ici en France en seconde, au lycée Bellevue à Toulouse. Voilà. Qu'est-ce que vous vouliez dire, jeune homme? Mais quand t'es arrivé en bateau, t'as bien dû prendre la voiture pour aller à ta maison. Non. Quand t'es arrivé... Oui, non, alors que je t'explique. J'avais un frère à ma mère, un oncle, qui habitait déjà en France. Il avait vu
ce qui allait arriver. Ouais. Donc, 1 an avant l'indépendance, il est déjà venu s'installer. Il s'est installé à Fréjus, Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. Et il avait mon père et ma mère ont dit à mon oncle de venir me chercher. Mais en fin de compte, le chalutier, on devait arriver à Port-Vendre, sur la côte Pyrénées-Orientale, mais on avait été dévié et il a fallu qu'on aille sur Marseille. Donc on est arrivé à Marseille, donc ça nous rapprochait de Saint-Raphaël. Donc mon oncle est venu me chercher quand on a débarqué à Marseille. Mais parce que tu étais sans tes parents à ce moment-là? Là, ah oui, je ne l'avais pas dit, je suis parti, l'essentiel c'est que mon père il a dit, les enfants, il faut qu'ils s'en aillent, nous on se débrouillera. Et mes parents ne sont rentrés que, moi le 2 juillet je suis parti, et mes parents ne sont rentrés que vers le 15 septembre. Ok. Voilà. Est-ce que tu étais inquiet pour eux? Ben, je vais vous dire honnêtement non. Honnêtement, parce que j'avais 15 ans et demi, presque 16 ans, donc moi c'était nouveau pour moi, c'était... J'ai pas été marqué. Mes parents, oui. Oui, d'être séparés de leurs enfants. Mes parents, séparés des enfants, et même partir de là-bas, parce que bon, on avait toutes nos racines. On a les grands-parents, arrière-grands-parents, sauf ma grand-mère paternelle qui est ici à côté d'Albi enterrée. Tous les autres, moi je ne les ai pas connus, mais ils sont tous enterrés là-bas. Hein. C'est mon oncle qui m'a récupéré. En attendant que mon frère, qui lui était déjà depuis le mois de mai à Toulouse, vienne me chercher, même pas. C'est mon oncle qui m'a mis dans le train. Et mon frère m'a récupéré au train à Toulouse. Donc il n'a pas pris la voiture, Paul, il a pris le Non, train. que le train. Il y a 2 questions Oui. là. Allons-y. Vous jouiez à quel jeu quand vous étiez enfant? Ah, quand j'étais gamin, alors c'est des jeux par rapport à ce que vous jouez maintenant. Nous, on n'avait pas les jeux électroniques, Moi, mon premier vélo, écoutez bien, mon premier vélo, je l'ai eu pour ma communion solennelle. Donc, c'est-à-dire presque à 12 ans. Hein. C'est ça, à peu près. Communion solennelle, c'est vers les 12 ans. Qu'est-ce que c'est une communion solennelle? Ah, communion solennelle, eh ben, c'est parce que bon, moi, je suis croyant, je suis catholique, donc à l'église, on faisait une communion solennelle. Okay. C'était, voilà. Ça marche. Donc ça passait par l'église. Et c'est pour la communion que j'ai eu ce vélo. À 12 ans donc. À 12 ans, c'était mon premier vélo. Et puis, bon, aussi, d'autres Noëls, j'avais des patins. Maintenant, par rapport à ce qu'ils font, on avait des patins à roulettes avec une vis au milieu qu'on pouvait faire glisser suivant la pointure. En métal, en fait. En métal. Ça faisait un bruit infernal. Et puis, voilà, on faisait du patin comme ça. On jouait aux billes, on jouait avec des noyaux d'abricots. Des noyaux d'abricots, on se mettait, c'est particulier, il y avait des, comment on appelle ça, les colonnes d'écoulement de l'eau, des gouttières. À la base, la gouttière, elle revient comme ça. Donc, on en mettait 3 par exemple, chacun, ou 4 chacun de noyaux, et le tout, on le lançait à l'intérieur, et tout ce qui retombait, on le récupérait, et tout ce qui était à l'intérieur, fallait délicatement les récupérer, comme les Mikado. Vous savez le jeu des Mikado? Sans que ça fasse tomber les récupérer sans qu'elles tombent, sans que tout tombe. Et si à un moment donné, bon, on en avait 2, 3, et qu'après tout tombait, c'est l'adversaire qui récupérait tout et après c'était son tour. Voilà, c'est des jeux vraiment idiots. On jouait par exemple, parce qu'on aimait comme un peu les Brésiliens et tout ça, le football, on prenait des chambres à air de vélo, anciennes, hein. On les coupait et ça faisait des anneaux. Ces anneaux, on en mettait plusieurs, on les attachait et ça faisait une petite boule comme ça. Et avec ça, on appelait ça c'est assez marrant, le pitchak. Et hop, on faisait le pitchak, ouais. On faisait des concours de voir le nombre de fois que vous du fabriquez... jonglage, du jongle. Ouais, la jongle. Oui, Donc vous fabriquez votre petit ballon. Voilà. Mais c'était tout petit comme ballon, du coup. Ah ben ça faisait pas plus que ça. Ouais, hein. ouais, mais comme ouais. c'était de la chambre à air, c'était souple. Alors Ouais. donc voilà. Et Plein d'imagination quoi. Oui, Ah c'est oui, clair. oui. On jouait aux osselets. J'allais vous demander. Mes Oui, parents, on jouait aux osselets. Il y a aussi, pareil, on a avec du roseau, on coupait comme ça les roseaux, des morceaux comme ça où on faisait des pointes et on en mettait 5.
Et le roseau, quand vous coupez, ben, il y avait la partie intérieure et la partie extérieure. Donc on les prenait et puis on jouait comme ça, comme les osselets. Et suivant si elle tombait avec le creux en surface ou le contraire, voilà, on faisait des jeux mais bêtes et innocents, mais tranquilles. T'as une question, Lucie, sur les osselets? C'est quoi un osselet? Ah, un osselet. Les jeux d'osselets. Les osselets, c'est des os qu'il y a dans les articulations. Mais ils jouaient pas avec des vrais Voilà. os. Ah non, non, non. Tu vas leur faire peur. Si, non, oui, d'accord. Oui, non. C'était en En plastique. plastique, Ouais. oui, c'est en plastique. Et ça avait la forme d'un petit os. Et Voilà. en fait, il fallait les rattraper dans la main, les faire tourner. Ouais. Oui, il y On avait en un prenait, jeu on aussi. jetait, hop, on ramassait. Ouais, voilà. Voilà, Fallait un, en jeter deux. un en l'air, ramasser en Voilà. même temps. C'était un jeu d'adresse en fait. Donc, vous voyez, on faisait des jeux Un vraiment. peu comme le bilboquet, mais voilà. avec des petits os. On faisait vraiment des jeux innocents. Il y avait une question ici, tu l'as toujours en tête? Oui. Vas-y. Pourquoi vous avez dû quitter l'Algérie sans vos parents? Parce que au moment où il y a eu l'indépendance de l'Algérie, que les Algériens donc fêtaient ça, c'était pas rassurant pour les Français, pour nous. Donc malheureusement, c'est des événements qui se sont mal passés. Donc les Français, la plupart, on était à peu près 1,5 million, on est tous rentrés. Donc voilà, mon père, il a préféré, comme mon frère, qui est l'aîné, qui a 7 ans plus que moi, il vient de faire ses 86 ans, lui était déjà depuis le mois de mai à Toulouse, installé et tout. Alors il lui a dit, bon ben je t'envoie ton frère, pour que tu t'occupes de lui pour la rentrée scolaire. Et je suis rentré donc en seconde au lycée Bellevue à Toulouse. Et ça a été très dur pour mes parents. Ouais, bon, voilà. Ok. Il y a une question là-bas et après ici. C'était quoi que vous mangez là-bas en Algérie? Quel genre de nourriture? Eh bien, la nourriture était une nourriture méditerranéenne. Alors bon, il y avait surtout, parce qu'il y avait les musulmans, les arabes, donc il y avait le couscous. On mangeait beaucoup de couscous. Oui, le tagine, le couscous. Après, bon, comme il y avait aussi beaucoup en Oranie d'origine espagnole, donc on mangeait beaucoup de plats d'origine espagnole. La paella, après tout le reste. Hein, Tu mangeais bien, quoi. Que des Merde. choses mauvaises. C'est ça. donc, oui. Non, on mangeait bien. Que on des mangeait bonnes bien. choses. Voilà, donc non, c'était la nourriture était assez riche, Mais moi, j'étais comme ça, hein, quand je suis rentré. Je mangeais bien, mais je faisais à peine 40 kilos. Voilà, Il y a une autre question ici. oui. Est-ce que vous avez vu du coup des agressions dans la rue ou des gens en colère contre d'autres personnes? En France ou là-bas? Là-bas quand il y Non. a eu Non, là-bas non, parce que bon, ben, quand c'était l'indépendance le 2 avant que je parte, j'étais enfermé avec mes parents. Non, j'ai eu aucune agression. Et on a eu, à la limite, pas tellement, mais on a eu plus de problèmes ici en France que là-bas, les jeunes, parce que bon, les jeunes, c'était l'époque, à l'époque des, comment ils appellent là, je sais plus, là, tous ces jeunes qui aimaient faire la bagarre. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les blousons noirs. Et les blousons noirs, eh ben, ça se tapait. Et parce que du Je pense coup, que c'est la parce personne. qu'ils considéraient que vous étiez des étrangers. Et ben oui, on était des pieds noirs et que voilà. Ce qui est assez paradoxal, c'est que au début, quand mes parents ont fait connaissance de gens qui habitaient bien en France, quand mes parents leur disaient tiens, nous sommes d'Algérie, ils les regardaient avant, parce que bon, de peau mate mais blanche quoi. Il dit ah bon, parce qu'en Algérie, ils s'imaginaient qu'on vivait dans des mechtas, comme il y a dans certains Comme endroits. les gens, ils imaginent en fait. Voilà, et mon père il dit mais non pas du tout, on avait d'ailleurs il a montré, j'aurais dû peut-être amener ça, la photo d'Oran ou d'Alger, quand on regarde, la France a laissé des édifices magnifiques quoi, et très très beaux. En Et fait, puis, ils connaissaient pas, voilà. donc ils avaient Et peur. mon père, quand il lui a montré une photo par exemple du front de mer à Oran, avec tous ces immeubles qui sont en façade, les mecs ils ont dit, mon père il dit regardez ça. Alors, ils ont dit, ah bah oui c'est aux États-Unis, c'est en Amérique. Il dit non,
c'était en Algérie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup aussi de Français de France, entre autres, l'Algérie, pour eux, même si c'est un département français, ça ne les intéressait pas du tout. Ils ne connaissaient pas. Le conflit, ils en connaissaient que ce que les médias en France leur disaient, et pas ce qui se passait là-bas, de l'occulter. Il y a eu, Voilà. fait, il y a eu Oui. une tension plus importante une fois que tu en es parti que quand Exactement. tu y étais au final. Exactement. Mais sinon, après, tous, on était 1,5 million, mais comme on dit, on trouve plus de pieds noirs en France qu'on les trouve ailleurs. Et encore des questions là-bas. Oui. Allez, une des deux. Ouais. Alors, Vas-y, vas-y. Toi, tu sais Est-ce que vous savez parler des mots arabes? Oh, je connais quelques mots. Mon père, comme il était militaire de carrière, qu'il avait sous ses ordres des Arabes, se débrouillait pas mal en arabe, et en espagnol, et en français. Mais moi, non. Si, tu sais compter un peu. Oui, alors, vous voulez que je compte Bah, jusqu'à... vas-y. Pas attention, on dit Wahad, Zouj, Tlata, Arba, Hamsa, Setta, Sab'a. Je sais plus après le reste. Voilà. Je sais Enfin, jusqu'à tu sais sept. dire bonjour. Comment c'est déjà bonjour? Bah, tu dis salam alaikum. Ah salam oui, alaikum. salam alaikum. Alaikum oui, salam. Voilà, il y a des trucs comme ça. Donc, oui. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé et le moins aimé? En Algérie. En Algérie. Dans sa vie en Algérie. Ah, ben moi, tu sais, quand on est gamin, on aime, moi j'étais au bord de mer tout le temps, donc moi j'étais dans l'eau, pratiquement 8 mois sur 12 dans l'eau. J'aimais beaucoup nager. Dès l'âge de 5 ans déjà, j'étais capable de nager, ça c'est grâce à un de mes oncles. J'étais dans sa petite barque pour aller à la pêche, et quand on s'est approché de la plage, on était peut-être à 20-30 mètres du bord, il m'a foutu dans l'eau. Et il m'a dit, Débrouille-toi. Et comme un chien, j'étais là. Il m'a dit non, débrouille-toi, vas-y, tu arriveras jusqu'au bord. Et j'ai vu que j'y arrivais. Donc après, je sautais tout seul. Et puis voilà. À partir de 5 ans, je savais nager comme un poisson. D'ailleurs, je l'ai vu avec mes petits-enfants. C'est pareil, ils nagent super de tout jeune. Vous aussi, vous savez nager, non? Oui. Non. C'est pas nager? Moi, j'avoue. Ah non, Je non. croyais. C'est important, il faut apprendre à nager. Oui. Oui. Sinon, c'est un jour tu. Parce que quand il y a des gens qui font toute leur carrière dans la marine, dans les bateaux, et qui ne savent pas nager. Ça, oui, ça existe, mais c'est incroyable. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Là, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Les paysages? Eh bien non, ça va. Bon, je crois que tu as répondu à beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'il en garde? Eh ben, j'en garde, moi personnellement, des bons souvenirs. Hein, parce que bon, j'ai quitté là-bas, j'avais en juillet, et en octobre, je faisais mes 16 ans. Donc, je ne sais pas en plaindre. C'est ton enfance et ton adolescence, Voilà, donc c'était plutôt oui. chouette. Quoi. Ah oui. Moi, Au soleil, au bord de l'eau. Voilà, ah oui, ça, dans l'eau, ouais. J'étais comme un poisson, tout il paye, hein. Moi j'ai une question En pour plus, pour les revenir à mathématiques, l'Algérie. oui. Attends, Polo. Oui. Est-ce que tu y es déjà retourné? Non, justement. Alors, la fois, mon frère et ma belle-sœur, ils sont retournés. Et je devais aller avec eux. Et je ne pouvais pas tout faire, c'est-à-dire que c'était le mariage de madame. Et donc, j'avais un Il y choix. a des priorités dans la vie. Bah oui. Parce que il y avait, J'en étais une. parce qu'il y avait aussi financièrement, je lui ai payé sa robe de mariée. Donc, j'ai dit non, j'y vais pas. Et puis en fin de compte, mon frère et ma belle-sœur sont revenus mitigés. À la fois, bon, contents d'avoir revu un peu les lieux, mais quand ils ont vu dans quel état certains endroits étaient... C'était plus comme dans leurs souvenirs. C'est plus que dans les souvenirs. Il y a même à Nemours, où j'ai eu des photos après par des amis, il y a des endroits où ils n'y habitent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir, et puis c'est resté à l'abandon. Donc il y a tout qui part en désuétude. Donc oui, c'est pas ça va. Donc j'ai été content de ne pas y aller en fin de compte, parce que quand je vois que mon frère et ma belle-sœur, j'ai pas eu de regrets. Mon frère et ma belle-sœur sont revenus un peu déçus. Alors, ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que mon frère, alors là, bon, j'ai eu quelques larmes, j'ai pas pu me retenir. Il a réussi à aller dans parce que là, je l'ai vécu quand j'étais vraiment
en maternelle encore à la Mauricière, chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, je vois encore l'appartement, exactement comment il est. Et puis mon frère, il est monté dans l'appartement, le type très sympa. Il a dit oui, oui, c'était à ma grand-mère. Il dit, je vais rentrer, vas-y, visiter. Mon frère, il me dit, Gérard, rien n'a changé. Tous les meubles qu'il y avait, il me dit, ils étaient tous en place. Ils n'ont pas bougé, ils ont gardé les meubles et tout ça. Alors ça m'a... C'était ému. Ça m'a ému, et oui. Bon, je ne vais pas pleurer maintenant, mais j'en ai pleuré. T'as le droit aussi. Oui, non, non. Non, non, ça y est, maintenant le temps passe. Mais voilà, bon, c'est la seule chose. Au cimetière, il est allé, il a pris des photos. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Il a pris, à l'époque, c'était des appareils jetables. Donc, je ne sais pas comment il a fait quand il a fait développer. Il n'y en a aucune qui était réussie. Donc, La magie du jetable. Voilà, donc les souvenirs, que dalle. Et bah dans la tête. Voilà. Dans la tête. Heureusement qu'il avait un autre appareil, que quelques photos il a pris donc du cimetière et tout. Mais je lui dis, tu n'as pas pu prendre quand même la façade où habitait grand-mère, l'intérieur quand on rentre dans la cour, bah, moi, j'irais les yeux fermés. Hein. On rentrait comme ça, il y avait... C'était original parce que où elle habitait, c'était une cour intérieure avec un étage. Et tout l'étage était avec des balcons. Tu pouvais faire tout le tour. Donc de haut, tu faisais quoi? Et tu avais la cour intérieure. Et donc, tu avais l'escalier qui te montait au premier étage. Et puis, il y avait cet appartement. Alors, je me rappelle, ma grand-mère, quand il faisait très chaud, elle avait un bac En inox. en inox, oui, en ferraille Oui. blanc, plein d'eau qu'elle mettait en plein soleil. Et croyez-moi, quand en fin d'après-midi, le soleil avait tout tapé, tu mettais les mains, l'eau était bien chaude. Allez, Gérou, parce qu'elle m'appelait Gérou. Gérard, elle mettait tout des hauts. Gérou, viens ici. Allez, non, et vas-y. Elle me frottait, vas-y. Mais elle m'arrachait parce que la peau, tellement j'étais rouge comme Pour te Mais je nettoyer. dis, ça va, ça suffit. Je Mais suis voilà. propre. Et vas-y. Alors maintenant, tiens, j'étais rouge comme un petit cochon. mais au moins j'étais propre. Voilà. Par exemple, ma grand-mère allait me chercher parce qu'elle est juste à 2-3 rues derrière, il y avait une ferme, et puis j'allais chercher le lait. Alors dans le lait, c'était les petits, pareil, en alu, là, le Oui, les conteneur, pots à lait. les pots. Hop, je partais, vas-y, allez, Jérôme, va chercher le litre de lait. Alors la vache, moi, hop, il le mettait dedans, et il est encore tiède. Parce que quand il sort du pied de la vache, il est tiède. Et bien moi, pendant le parcours, j'en buvais au moins un quart. Mais il faut Et- pas. Ah, Faut pas. Pourquoi il faut pas? Non, Il est non, pas écrémé, il faut pas. non, Il est entier. non. Ben, il est entier. Il est entier. Oui, mais il faut pas. Ben, tu Il peux. sort du pourquoi pile, il est Tu l'es naturel. entier, ça se Et voit. alors, et le veau, quand il a tête, sa Mais bien mère, sûr que si. il est pas malade. C'est Et parce ça que se vend aussi. toi, du tu lait bois entier. du Alors lait justement, demi-écrémé, justement, quand, Oui, mais quand c'est pour j'arrivais, faire des gâteaux, des trucs comme ça. donc, Le tu lait peux le entier, boire tu peux directement le boire aussi. sorti du pied de la vache. non, alors ce client, ma grand-mère, quand j'arrivais, à chaque fois, bah, elle rigolait, elle disait rien, elle m'engueulait. Elle me dit, comme d'habitude, tu en as bu une bonne. Oui, elle me dit, mais tu sais que par précaution, il faut le faire bouillir avant. Ben oui, pour enlever les germes quand même. Ouais. Voilà. Eh bien, figure-toi que je l'ai fait tout le temps. Il j'ai n'a jamais été malade. Et regarde, 78 ans. Ouais. Et puis, là, quand elle le faisait bouillir, par rapport à ce que tu vois ici maintenant, sauf si tu vas le prendre directement à la ferme aussi, la crème qui se faisait dessus une fois que ça refroidissait, elle était jaune pâle. Elle n'était pas blanche, elle était jaune pâle. Elle récupérait tout ça, qu'elle mettait dans un beurrier, et après, Elle faisait du beurre avec. et tu tartinais. Voilà, je m'éclatais. C'est pour ça que depuis, moi, le lait, j'en bois presque 1 litre tous les 3 jours. Ouais. C'est Ah, je très suis bien. le lait tout le temps. Et autre chose, alors, derrière la Chose que porte, je comprends, moi, maintenant. derrière la porte de la cuisine, Il y a des trucs familiaux. elle pendait le jambon. Et elle mettait un torchon par-dessus. Mais le Gérard, qu'est-ce qu'il faisait quand elle n'était pas là? Il prenait le couteau, il allait derrière et il coupait des tranches. Mais elle n'était pas dupe, Elle savait. la grand-mère. Donc tu buvais le lait, tu mangeais le jambon, il y Elle avait dit, plus de réserve quoi. oh, ce jambon-là, oh, ça se mange pas comme de la gourmandise qu'elle disait. Hein, à chaque fois que tu passes, hein, boum, 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 morceau. Mais bon, j'aimais ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce qu'il y a Allez. des dernières petites questions avant qu'on Oh, clôture? j'ai beaucoup parlé. Ouais, mais c'était très
très intéressant. Vous avez d'autres questions? Voilà. Ok, c'est bon pour vous? Oui. Vous remerciez Gérard d'être venu nous C'est moi qui vous remercie de m'avoir partager reçu. un bout de sa vie Voilà. avec Oui, authenticité. Ça qu'on aime. j'ai soif là, j'ai beaucoup parlé. Merci d'avoir suivi ce 3e podcast Ouais. et à bientôt. On dit au revoir. Au revoir. Merci.